Bonjour et bienvenue sur ce podcast où l'on parle des solutions pour faire face au TOC et à l'anxiété. Je suis Antoine Leroc, je suis un ancien grand anxieux et moi aussi j'ai eu de nombreux TOC. Je souhaite partager ici certaines clés que j'aurais aimé connaître plus tôt. Saisissez-vous de celles qui vous conviennent parce que oui, il est possible d'aller mieux. Bienvenue sur l'épisode de ce podcast qui va porter sur les phobies d'impulsion. Une personne m'a contacté, je vais l'appeler Simon pour respecter son anonymat. Simon a des phobies d'impulsion qui tournent essentiellement autour de la peur de se suicider, de passer à l'acte et forcément de mettre fin à sa vie. Si vous souffrez de ce type de peur, les phobies d'impulsion, je vous rappelle que vous trouverez dans mon e-book gratuit 5 clés pour se libérer du TOC et de l'anxiété. Dans l'une de ces clés, je vous dévoile une technique qui permet justement de désamorcer les crises que l'on peut connaître avec ce genre de peur. Vous trouverez le lien en direct dans la description. Et d'ailleurs, Simon m'a écrit via ce lien. Il me demande quelle est la différence entre la peur et l'envie, la peur de passer à l'acte, et ce que l'on peut ressentir lorsqu'on a vraiment envie de se suicider. Alors, c'est un sujet très délicat. Ce que je veux dire à Simon, c'est que la première chose à faire, bien sûr, c'est de consulter un professionnel de santé. Cela va permettre de confirmer le diagnostic déjà, et puis aussi, ça va permettre à Simon d'être un peu plus rassuré sur ce qui lui arrive. Alors bien sûr, je ne vais pas en rester là dans les explications. Une fois le diagnostic posé, on va douter encore. On va parler dans cet épisode de choses assez taboues concernant les phobies d'impulsion, mais aussi on verra qu'il y a un piège dans cette question. Est-ce que c'est de la peur ou finalement une envie cachée, ce que je ressens? Si Simon était à côté de moi, voilà ce que je lui dirais. Simon, cette question, je me la suis posée plein de fois. Et quand je me posais cette question, je me testais, je recherchais dans mon corps si j'avais pas une forme d'envie, une sensation de pulsion quelque part. Est-ce que ça t'arrive à toi aussi de vérifier pour te rassurer? Bah oui, c'est humain, tu cherches à travers tes ressentis une réponse à la question « vais-je me suicider ?» Le problème avec les phobies d'impulsion, c'est que nos ressentis sont complètement biaisés. Et faire cela, vérifier ton corps si tu ressens telle ou telle peur, telle ou telle envie, en fait, ça va renforcer le problème. Quand j'avais comme toi cette peur de sauter du 3e étage, il y avait de la peur, mais j'avais aussi cette sensation, une sensation de force qui m'attirait vers le vide. Et ça me faisait encore plus peur. Quand on souffre de phobie d'impulsion, et tu sais ça, c'est quelque chose qui est assez tabou. À force d'avoir peur de ressentir certaines sensations, en fait, on va les faire apparaître dans le corps. C'est quelque chose qui est lié au fonctionnement de notre cerveau. Se demander si on ne ressent pas quelque chose va forcément nous obliger à l'imaginer. Et le pouvoir de l'imagination est très fort, très puissant. Et donc on va se mettre à ressentir ces sensations qu'on redoute. Par exemple, si on se demande si on ne ressent pas la gorge qui se resserre, forcément, cela crée une très légère sensation désagréable d'oppression au niveau de la gorge. Rien que le fait de se poser la question. Donc, se questionner sur une sensation imaginaire la crée et même après va l'amplifier. Et en plus de ça, si tu rajoutes une sensation de peur, tout va être démultiplié. La peur a vraiment un réel pouvoir focalisant, un pouvoir focalisant très puissant. Et la preuve, c'est que, est-ce que vous avez déjà réussi à penser à autre chose quand vous avez un danger face à vous? La peur a vraiment un effet loupe sur des sensations qui sont anodines et que tout le monde peut ressentir de temps en temps. Par exemple, la contraction de certains muscles du corps pourrait nous faire croire que l'on va sauter. La peur va donc déformer nos sensations
et nos sensations d'envie d'eux. Alors, cela peut aller très loin. Certaines personnes, certains hommes par exemple, ont la phobie d'être homosexuels. Donc ils vont avoir peur d'avoir des sensations, des pensées lorsqu'ils sont en présence d'autres hommes. Et cela peut aller tellement loin. C'est-à-dire que le pouvoir de suggestion de l'imagination et de la peur est tellement fort que cela peut aller même jusqu'à déclencher des érections chez ces hommes. Alors qu'en réalité, ces hommes n'ont jamais été attirés par d'autres hommes auparavant. Ce n'est donc pas le corps qui va donner cette information ici. Qu'est-ce qui fait qu'il y a de fortes chances que ce soit un TOC? Parce que finalement, elle est là la question de fond. Mais alors, comment savoir si c'est de la peur ou finalement une réelle envie? Il faut examiner ce qu'il se passe à côté des pensées intrusives et de vos sensations étranges. Il y a tout un faisceau d'indices qui permettent d'orienter la réponse par rapport au fait qu'il s'agit bien d'une peur et pas d'une envie. S'il s'agit d'une peur, vous pouvez réagir de deux façons. La première, c'est l'évitement. Vous évitez tout ce qui a un rapport plus ou moins lointain avec votre phobie. Simon évite probablement de se rapprocher trop près des fenêtres. Il a sans doute aussi peur de rester seul car personne ne sera là pour le sauver s'il passe à l'acte. Dans le cas des phobies d'impulsion, on retrouve assez souvent ce type de stratégie d'évitement. Certains vont éviter les couteaux, d'autres vont éviter de se retrouver seuls avec un autre homme, dans le cas de la peur d'être homosexuel dont j'ai parlé tout à l'heure. Et puis, il y a une deuxième façon de réagir. Ce sont les compulsions. Alors je sais que les phobies d'impulsion font partie des TOC dits pur O, donc sans compulsion, mais je pense tout de même qu'il y a chez une grande partie des personnes qui ont ce type de phobie des compulsions, mais qui sont davantage cachées. Qu'est-ce qui fait que vous êtes arrivé jusqu'ici? Qu'est-ce qui fait que vous avez cliqué sur cet enregistrement? Il y a forcément un besoin de se rassurer derrière. Et si vous passez votre temps à rechercher des informations sur les TOC ou sur toute autre maladie qui peuvent y ressembler, schizophrénie, bipolarité, tout cela ressemble à une forme de compulsion. Et puis il y a aussi ce que je décrivais tout à l'heure, le fait de vérifier nos ressentis, de les vérifier de façon compulsive, de façon systématique dans certaines situations, là, il s'agit aussi d'une compulsion. Et puis, il y a aussi encore autre chose, quelque chose qui est peut-être encore plus subtil avec ces vérifications de sensations. Certaines personnes vont même imaginer certaines situations pour vérifier si cela déclenche des sensations qu'elles redoutent, sans qu'elles soient vraiment en situation d'exposition. Alors pour expliquer ça, pour une personne qui a peur d'être pédophile par exemple, cela peut être de s'imaginer être nu avec un enfant et vérifier s'il n'est pas excité, sans être forcément avec un enfant. Et donc ici, la compulsion est alors essentiellement mentale. Il y a encore une chose qui permet de s'assurer sur le fait que ce soit bien des peurs. Dans quel émotionnel étiez-vous quand vos phobies d'impulsion ont commencé? Les phobies d'impulsion commencent très souvent lorsqu'on est épuisé, lorsqu'on est fatigué émotionnellement. Que s'est-il passé dans l'année précédant vos troubles? Est-ce que vous êtes quelqu'un de nature plutôt anxieuse? Cette fatigue fait le lit des troubles anxieux et pas d'un psychopathe ou du démon que vous craignez peut-être être. Donc est-ce que tout cela, tout ce que je viens de citer, tous ces indices, est-ce que tout ça vous parle un petit peu, voire même beaucoup? Si oui, il y a de fortes chances qu'il s'agit de phobie d'impulsion, donc d'un trouble anxieux. Maintenant, je le répète, pour vous en assurer, je vous invite à consulter un médecin ou un psychiatre. Et puis, à quoi ressemble finalement l'envie réelle? Celle qui est alignée avec qui vous êtes réellement, avec ce que vous voulez réellement. Cette envie, elle est tout simplement sans peur. Alors plutôt que de se poser la question est-ce que c'est une envie ou une peur, qui est, si vous m'avez suivi, une forme de compulsion, pourquoi ne pas se poser une autre question? C'est quoi votre prochaine étape? Qu'est-ce que vous allez entreprendre demain
pour aller mieux, pour pouvoir diminuer vos peurs. Alors je sais que certains d'entre vous ont peur de ne plus avoir peur parce que ils vont se retrouver, ce qu'ils pensent, avec leurs envies et que cette peur, elle les empêche de passer à l'acte. Et on verra justement que dans un prochain épisode que lorsque les peurs diminuent, il y a autre chose qui se développe en vous qui fait qu'il y a une nouvelle forme de stabilité qui est possible. Parce que oui, il est possible d'aller mieux. Je vous souhaite une bonne journée.